Ce mouvement révolutionnaire que tout le monde a oublié. Après la Seconde Guerre mondiale, l'existentialisme aborde le champ de la littérature, notamment avec l'essai Qu'est-ce que la littérature de Sartre, qui met l'auteur et ses idées au centre de la littérature. En réaction à ce mouvement, certains auteurs ont refusé cette posture pour remettre le texte au premier plan. De plus, ils voulaient s'émanciper de l'idée traditionnelle des romans du 19e siècle, comme ceux de Balzac, de Hugo, de Flaubert. Alors, on oublie les personnages, on oublie la cohérence du récit, on oublie les principes de la narration, et ce qui compte, c'est l'acte d'écrire plus que les choses qui sont écrites. Alors vous pourrez vous dire que c'est inutile, et que si la littérature existe, c'est pour raconter les choses. Mais ce mouvement littéraire a prouvé que les limites de la littérature ne sont que des conventions que l'on peut facilement briser avec un peu d'inventivité. Ce mouvement est appelé le nouveau roman par les critiques littéraires de l'époque. L'un des chefs de file du mouvement, Alain Robbe-Grillet, théorise des concepts qui ne semblent ne pas avoir de réelle plus-value, comme l'anti-représentation qui a littéralement pour but d'utiliser la narration et la description pour ne pas représenter le réel. Alors on peut se dire que ce mouvement n'a pas réellement pour but de faire de la bonne littérature, comme Victor Hugo, Balzac ou Proust. Mais en réalité, il vise à faire une littérature neuve. Les grands auteurs ne sont pas les auteurs qui reproduisent un style, mais ce sont ceux qui créent leur littérature.